Oh, mais quel match de merde, mais quel match de merde, les gars, ça a été catastrophique. J'ai jamais vu non, si, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match aussi pourri. Longtemps, les gars. Mais bon, les tripes, on gagne, on en parle tout de suite. Osasuna, s'ils gagnaient aujourd'hui, ils étaient 3e. Et je pense que c'est pas pour rien, les gars. Et ils nous ont mis du danger, tactiquement, ils ont été très intelligents. Parce que Xavi a mis en place la même formation que la semaine passée, bon, à part Piqué Christensen, et il s'est dit, ça va aller surprendre. Mais non, ils ont vu Busquets, et ils se sont dit, tiens, c'est quand la dernière fois que Busquets a réussi à aligner 2 matchs d'affilée corrects, où il y a eu de l'intensité? Et là, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais ça fait tellement longtemps que je m'en souviens pas. Et là, l'entraîneur d'Osasuna, il s'est dit, c'est simple. On va mettre un pressing sur Busquets, directement, petit pressing sur Busquets, 1 homme, 2 hommes, quoi qu'il arrive, de toute façon, les 25 premières minutes, Busquets a été totalement effacé, dépassé et hors sujet. Totalement hors sujet le Busquets. Et ça, c'est l'entraîneur de Osasuna qui a dit il faut presser à cet endroit-là, parce que le pressing était nulle part ailleurs. Quand on regarde les statistiques de toute façon des tirs, enfin des attaques de l'Osasuna, c'était dans l'axe, tout le temps dans l'axe, les gars. Et là, j'ai envie de vous dire, tactiquement, l'entraîneur, il a été meilleur que Xavi sur toute la première mi-temps, juste avec cette simple consigne. Une simple consigne. Presser, Busquets. Point. Et ça a fonctionné. Parce que après Busquets, pressing, hop, entrée du rectangle, mauvais contrôle, le joueur y frappe, Busquets arrive quand même tant bien que mal à dévier la balle, ça part en corner, on connaît la suite, corner, goal. Corner, goal. Mais après, à part le corner, goal, Busquets, il y a eu plein d'autres mauvaises décisions, que ce soit dans les relances, dans les passes, dans le moyen de se retourner. Bref, Busquets a été hors sujet pour moi aujourd'hui, mais du début jusqu'à la fin. Si on doit mettre une note à Busquets, pour moi, c'est un 2 sur 10 aujourd'hui. Et pourtant, Papi Busquets, je l'aime bien, mais aujourd'hui, il peut pas enchaîner 2 matchs. Il est fondamental, oui, mais pas systématiquement. Pas dans des matchs où les équipes peuvent chercher l'intensité, chercher les 3 points. Cette équipe cherchait à aller à la 3e place, elle avait peur de rien, elle a été à fond. Et après, voilà, le but. Donc sur le corner, il y a faute. Parce que oui, il y a faute. Et maintenant, est-ce que ça doit annuler le but? C'est ça la question. Parce que le joueur de Osasuna, oui, il pousse bien les joueurs du Barça tombent bien à terre, mais est-ce que les défenseurs du Barça pouvaient influencer sur le but? C'est ça qu'il faudra voir au ralenti. Aujourd'hui, avec l'informatique de merde que j'ai, je vais pas commencer à revisionner le but. C'est bon. Là, j'ai recommencé 30 fois la vidéo juste parce que ça va pas aujourd'hui l'informatique. Bref. Donc, je revisionnerai pas le truc, mais je suis sûr que d'autres personnes vont commencer à analyser le but et vous dire s'il y avait vraiment but ou pas but, si l'arbitre a omis de vérifier avec le VAR. Est-ce que le VAR était à Madrid aujourd'hui ou ailleurs? On ne sait pas. Donc, on verra ça demain. De toute façon, il y aura assez de gens pour analyser. Je m'inquiète pas pour ça. Maintenant, moi je m'inquiète, c'est surtout l'arbitrage sur les cartes jaunes. Parce que nous, on fait, je crois, c'est 6 fautes, eux, ils en font 16, 17. Mais nous, à chaque fois qu'on touche un joueur de Osasuna, c'est jaune. Dès qu'on touche, hop, je te touche, jaune. Ah, je t'ai touché, jaune. Ah, vous êtes méchant, hein, jaune direct. Il faut arrêter à un moment donné. La jaune de Lewandowski, la première, c'est 4 minutes. C'est sévère quand même, non? Au bout de 4 minutes, direct une jaune. Tiens, tu vas voir, le match. Après, Robert Lewandowski, il est pas con. Il se dit, si j'ai une jaune pour quasiment rien, peut-être que si je fais une prise de karaté sur le joueur, que je joue pas la balle, je vais avoir une jaune, ça va faire une rouge, direction Qatar directement, comme ça je suis tranquille à mon aise, et en plus le 31 décembre, je jouerai pas contre l'Espagnol, je pourrai manger en famille tranquille. Et il est pas con, Robert. Il s'est dit, tu sais quoi, tant pis, on finit à 10 de toute façon, on s'en fout. Moi je suis venu pour la Ligue des Champions, elle est pas là, donc voilà, hop, à 10 contre 11, voilà, dans la merde. Donc, première mi-temps, Busquets, hors sujet, Robert Lewandowski, hors sujet, Osasuna, très intelligent tactiquement, très bon tactiquement aussi. Donc,
Tu dis, Xavi, il doit faire des changements, il doit faire quelque chose. Parce que t'es comme ça quand même en fin de première mi-temps. Tu te dis, 10 contre 11 et en plus on n'arrive pas à produire du jeu assez bien, à part le but de faire un hors-jeu. C'est compliqué les gars, c'est très très compliqué. Et à la mi-temps, tu dis, bon, Xavi, il va changer la tactique, il va changer les joueurs, il va essayer de faire quelque chose. Et là, rien. Tu dis, bah ouais, non, le gars il a confiance, il se dit, c'est bon, moi, mon 11 de départ, il est bon. T'es quand même comme ça, toi en tant que supporter, t'es là, tu dis merde, et quoi et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les changements, ils arrivent quand? Ils arrivent pas en plus. Le pire, c'est qu'ils arrivent pas. On va en revenir après. Ils arrivent pas, les changements. Donc, on commence la deuxième mi-temps comme ça a commencé, la première au final, et un miracle, je m'y attendais pas. Jordi Alba nous fait un centre que seul lui connaît, le genre de centre qui va sur personne, le genre de centre raté qui va, bref, un centre qui d'habitude ne sert à rien. Et là, le défenseur de Sasuna, pris de panique par ce centre, la dégage à l'entrée du rectangle, même pas à l'entrée, la dégage un petit peu dans l'axe, dans le rectangle, pour que Pedri puisse frapper enfin. Parce que Pedri, enfin une frappe, enfin un but. Pedri, troisième but de la saison, mais... Et là, libération. Tu dis, ah, ça y est, 1-1, il y a moyen de gratter un point. Ne fût-ce que un point. J'aurais été déjà très heureux avec un point. Et je me dis, ça y est, Xavi, on approche la 60e. Fais tes changements comme d'habitude. 60e, tu changes. Là, rien. 65e, rien. 70e, rien. Le gars, il décide, non, je change rien. Je laisse l'équipe comme ça. Moi, j'aime bien. 74e, Christensen se blesse, Gavi qui rentre, là tu dis, bon, est-ce qu'il va peut-être commencer à se dire que Busquets, ça fait depuis la 10e minute qu'il est essoufflé? Les changements arrivent enfin. Là, on a Rafinha Fati qui rentre, et j'ai envie de vous dire enfin, et le changement il est payant. Frenkie de Jong, petite passe lobée au-dessus, et Rafinha qui surgit tel un pélican, là derrière la défense pour faire une bonne tête plongeante, une vieille tête en arrière comme ça, qui lobe le gardien, et goal les gars, 2-1. J'imagine même pas la tête de tous les Madrilènes quand ils ont vu le but. Se dire, mais non, mais si, ah putain, 2-1, 5 points d'avance sur le Real, mais bon, et après il restait encore 15 minutes, je pense, de jeu après le but, ou 10-15 minutes. Et c'est là, les gars, que je suis content du Barça, c'est les tripes. Parce que là, on a eu les tripes, on s'est battu comme des fous, on a rien lâché, les gars, pour avoir ces 3 points. On mérite ces 3 points, les gars. On l'a été les chercher avec les tripes, avec les dents, avec la rage, et ça, c'est beau. Le Real est à 5 points. Le Real qui joue jeudi contre Cadix, c'est une équipe de merde. Une équipe qui sont à 11 derrière, ils s'en foutent du football. Ils aiment pas le foot, Cadix. Donc, le Real, ils vont galérer, surtout si les joueurs du Real, ils se retrouvent encore une fois avec des joueurs qui ont la tête en Coupe du Monde et qui veulent pas se blesser. Ça va faire un vieux 0-0 Bernabeu. On va terminer avant la Coupe du Monde avec 4 points d'avance sur le Real. Et ça, les gars, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. On va rentrer là contre l'Espagnol Barcelone le 31 décembre. Un match qui va être très difficile à jouer, mais au moins, voilà, on peut souffler et se dire, voilà, on a un peu d'avance, un peu moins de pression. Ça va faire du bien aussi sur les épaules des joueurs. Et on va se stopper sur ces bonnes paroles, les gars. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'oublie pas, abonne-toi, abonne-toi, commente, fais-toi plaisir. Bref. Et Visca le Barça.